Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de... Et ben non, aujourd'hui il y a un petit tricks parce qu'aujourd'hui on ne va parler que de Marvelous. Oui, on va faire un petit point sur cette émission de la chaîne du Troll Savant. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'au bout d'une vingtaine d'émissions, d'épisodes, ça serait plutôt sympa de faire un retour avec vous, de faire un petit bilan. Donc je vais faire une petite vidéo pas du tout montée, très improvisée comme ça. Bon, j'ai quelques notes malgré tout pour essayer de me repérer de ce que j'avais envie de partager avec vous. Mais voilà, c'est une vidéo un peu improvisée que je fais comme ça et que je vous livre. Alors déjà, à la base, la chaîne, je pensais que ça allait être, j'en avais parlé donc à Mathieu du Troll Savant. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, le Troll Savant, c'est évidemment la chaîne sur laquelle vous regardez ces émissions de Marvelous, mais aussi c'est un magasin, une salle de jeux de société, un magasin donc dans lequel vous pouvez aller jouer, dans lequel vous pouvez acheter donc entre autres Marvel Champion et tout un tas de jeux de société, enfin tous ceux que vous voulez, il y a tout là-bas. Ça se situe à Créteil, dans le 94, près de Paris, en France. Je dis ça pour tous les gens qui regardent de l'extérieur de la France ces vidéos. Donc on s'était dit avec Mathieu, bah voilà, moi j'aimerais bien faire ça, j'en avais parlé je crois en mois de février. Et on s'est dit, bon, de toute façon, on va présenter ces vidéos et on va s'adresser à une communauté peut-être de, je sais pas, 10, 20, 30 000 joueurs francophones dans le monde, j'en ai aucune idée. Et puis, bah, ça a pris. Erwan, qui gère cette chaîne du Troll Savant, on s'est mis d'accord ensemble pour faire deux épisodes, parce que, évidemment, il y a tellement de choses à dire sur Marvel Champion que je peux faire presque un épisode par jour. Et alors ça prend du temps, ça prend de l'énergie. J'ai aussi un métier qui est celui d'auteur de théâtre, metteur en scène et comédien, qui me prend aussi beaucoup de temps. Mais néanmoins, j'avais fait au début de cette aventure, j'avais fait beaucoup de vidéos que j'ai tournées presque d'un bloc, je crois à peu près une quinzaine de vidéos. C'est pour ça qu'il y a certaines vidéos où vous me voyez avec les cheveux plus longs, plus courts, et la barbe plus longue ou plus courte, ou pas de coupe de cheveux du tout comme actuellement. Parce que selon l'actualité qu'il y a, on va prendre des héros, par exemple... lors de la sortie de Doctor Strange au cinéma, bah voilà, on a mis Doctor Strange et Wanda, ça nous semblait avoir du sens de sortir ça à ce moment-là. Et puis bah, je découvre un petit peu tout ça. Petit à petit ce monde de YouTube, et bah, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on essaye de faire quelque chose de qualité, j'espère a priori qu'au niveau du son et qu'au niveau de l'image, bah, c'est pas trop mal. Moi ça me rassure tout simplement de faire ce genre de format qui me plaît. Et puis petit à petit je me suis dit bon bah tiens, on va pourquoi pas faire des actus, on va faire des tops, la meilleure extension, etc. Donc vous avez déjà vu voir le top de la meilleure extension, on va faire les tops sur les cartes. Vous avez vu les actus, d'ailleurs vous voyez sur les actus là, sur cette copie d'écran, on voit il y a 1410 vues, on est donc le 28 mai, au moment où non, on est le 31 mai, pardon. Et je sais pas pourquoi là c'est le 28 mai, bon bref. Ah oui, elle a été présentée le 28 mai, je crois que c'est ça la vidéo. Donc vous voyez, en l'espace de 3 jours, 1410 vues, donc je suis très heureux de ça. Donc d'abord, un merci pour votre soutien, un merci pour vos commentaires, un merci pour vos pouces bleus, pour les partages. C'est énorme. C'est franchement énorme. Pour moi, je pensais vraiment qu'on allait faire genre 50-70 vues maximum par épisode. C'était pas grave, je me contentais très bien de ça. Et là, bah voilà, on va dire qu'en moyenne, les vidéos analyses tournent entre 250 et 500 vues. Et bon, là, pour le coup, les news, elles cartonnent. Dès que j'en sors une, en tout cas dès que FFG en sort une. Alors peut-être que vous êtes nombreux et nombreuses comme moi à attendre ces news de FFG à chaque fois, savoir quel nouveau héros va sortir. Et puis vous avez vu aussi, je crois donc un tuto, une espèce de premier tour que j'ai créé pour montrer un petit peu comment on joue. Et là c'est pareil, ça a été de la demande de viewers de Marvelous pour me dire bon bah tiens, montre-nous aussi comment ça fonctionne, de personnes qui ne
connaissent pas très bien ce jeu ou qui débutent. Alors voilà, j'ai essayé, et comme j'essaye de tout faire de manière très humble et modestement, de vous présenter aussi moi un tout petit peu ma vision des choses. Sur cette chaîne, je suis pas le seul à travailler, il y a évidemment Erwan qui fait beaucoup de choses pour mettre ses vidéos aussi en ligne et de les promouvoir, et il fait des super accroches à chaque fois. Et il y a Nella qui s'occupe de faire toutes les vignettes que je trouve à chaque fois qui cartonnent vraiment. Donc il y a une équipe derrière, et c'est vachement bien. Et puis on discute beaucoup aussi en amont avec Mathieu sur la mécanique de tel personnage, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs vous verrez dans les commentaires, si vous lisez les commentaires, il y a Mathieu assez régulièrement qui y répond, et Mathieu a vraiment une vision, je pense, ultra experte de ce jeu, bien plus que moi, et je vais en parler ensuite. Voilà, dans les projets. Pour les commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à faire des commentaires, et moi je vous encourage à mettre des commentaires, ça me permet aussi moi de m'améliorer. Parfois je vais faire des erreurs, je vais mal lire une carte, ou je fais une erreur sur un timing, et puis il y en a d'entre vous, plein même, quand je fais une erreur, qui vont corriger, et je trouve ça super, parce que c'est pas vous faites pas une correction de haters ou de trucs comme ça. Je rappelle quand même que c'est qu'un jeu. Alors quand on fait des erreurs, on peut faire des erreurs, et parfois j'ai moi montré des erreurs à des joueurs experts qui disaient « Ah mais mince, j'avais pas compris ça ». C'est vrai que c'est un jeu qui est quand même extrêmement compliqué, il faut aussi le reconnaître. Donc je suis très heureux de tous ces commentaires que vous mettez, et il y a des personnes régulières comme Farouk que je salue ici, qui met aussi beaucoup de commentaires. Donc merci à toi, et merci à vous toutes, merci à vous tous qui participez aussi. Et je voulais vraiment, de base, faire quelque chose qui soit très participatif comme ça. Donc aujourd'hui, après une vingtaine de vidéos, je suis hyper content. Il y a, j'ai encore une quinzaine de vidéos qui sont dans le gros ordinateur là à côté de moi. Pour celles et ceux qui me posent des questions, alors oui, ce qu'on voit ici c'est David Bowie, là c'est une affiche de Taxi Driver, là c'est encore David Bowie, et il y a du matériel pour faire de la musique derrière, vous voyez un piano, un synthé, enfin bref, parce que je fais aussi donc de la musique. Dans les retours qu'on m'a fait à des moments, des critiques peut-être parfois un tout petit peu plus négatives, ça a été que voilà, le rythme c'est un peu lent, machin et tout. Alors j'essaye de mettre de l'énergie, j'essaye de faire des petites blagues au début. À vous de me dire si vous trouvez que les petites blagues elles fonctionnent pas. Moi je me disais que c'est à chaque fois une manière de faire une introduction sur un personnage qui peut être un tout petit peu marrante, voilà. Quant à la durée des vidéos, c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de me lancer dans Marvelous. Et quand même, la durée de toutes les vidéos que je vois sur Marvel Champions, ce sont des vidéos qui font entre une demi-heure et une heure. Et j'essaye de tenir un maximum de vidéos entre 20 et 25 minutes. Quand on fait des analyses de cartes, alors parfois il y a des personnages qui vont vite, mais on fait beaucoup de corrélations, donc c'est vrai que je discute, alors j'essaie d'apporter moi aussi du rythme, de l'énergie. Je pense que le son est bon, donc on n'a pas besoin de tendre trop l'oreille. Alors je sais que sur certaines vidéos actu, je suis pas ici, je suis pas dans mon setup de base, donc le son est un tout petit peu moins bon, donc j'essaie quand même de le corriger beaucoup lorsque je fais le montage. Mais voilà, donc j'ai eu une ou deux critiques comme ça en disant ah c'est un peu lent, ça n'a pas assez. Alors c'est vrai que c'est difficile de faire d'un coup une vidéo qui soit hyper rapide en l'espace de 5 minutes avec toutes les cartes qui seraient comme ça, et donc je peux pas réduire ce format à quelque chose d'hyper elliptique qui durerait 3 minutes. Je peux pas. C'est pas ce jeu. Et toutes les autres vidéos que j'ai vues durent peut-être parfois plus longues, ont des durées plus longues que les propres vidéos que j'essaie de produire. Et vous voyez pas derrière le travail qui fait que je peux reprendre parfois un épisode 3-4 fois, et comme j'aime pas trop couper, j'essaie de reprendre du début et de me le refaire d'une traite. Et il y a évidemment, on voit aussi sur des vidéos que j'enregistre vers 2-3 heures du matin où je suis complètement cassé. Mais ça, c'est moi qui le sais, c'est ma tambouille, donc tout va bien. On m'a aussi fait le retour en me disant, voilà, il y a de la musique d'ascenseur derrière. Oui, il y a de la musique d'ascenseur, j'adorerais mettre du David Bowie, ou pour les plus vénères d'entre vous, du metal hardcore Suicidal Tendencies, il n'y a pas de problème. Le problème, enfin, il n'y a pas de problème, si, il y a un problème, ce serait celui des droits. Et voilà, et l'idée de mettre un petit son derrière, donc de musique que j'ai faite, mais qui ne sont pas des musiques voilà, extraordinaires, j'entends, mais
c'est comme du easy listening, et je me dis que ça crée une petite couche sur laquelle je peux venir aussi moi asseoir ma voix. À vous de me dire si ces musiques vous gênent tant que ça. Eh ben, il y a zéro problème, je les enlève, ou alors je trouverai autre chose à mettre par la suite. Et évidemment, si des gens veulent participer d'une manière ou d'une autre à cette émission, ben welcome, il n'y a aucun problème, vous nous contactez. Et si vous avez si vous êtes expert sur tel genre de choses ou pour améliorer le setup d'ici, moi, il y a zéro problème, c'est parfaitement ouvert. Je suis très heureux, en tout cas aussi que encore une fois que la plupart, et en tout cas, enfin je crois 99,9999% du temps, tous les commentaires vont dans un sens de bienveillance. Voilà, s'il y a un haters ou deux, je me dis que c'est formidable même, parce que quelqu'un qui vous hait, c'est quelqu'un qui vous accorde de l'importance, et moi, ça me remplit de bonheur, donc je reçois cette haine avec beaucoup de joie. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence, donc je suis toujours très, très content de susciter en tout cas des réactions. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Marvelous? Évidemment, les vidéos analyses, elles continuent. Il y en a pléthore, je continue d'en enregistrer. J'en ai encore enregistré 2 aujourd'hui sur des personnages à la fois récents et des personnages plus anciens. Je ferai à un moment une tier list, une grande tier list avec toutes les vidéos, avec toutes les analyses que j'aurais faites. Évidemment, cette tier list, et à des moments, il y a des personnages qui sortent. Et ben, il y a des personnages qui sont tellement forts qui vont en mettre d'autres en dessous. Et puis parfois on a des personnages qui sont tellement mauvais qui finalement révisent un petit peu l'avis qu'on peut avoir sur Hulk. mais voilà, donc tout ça est mouvant, et tant mieux, c'est un jeu qui est mouvant, c'est un jeu de cartes évolutif. Donc ça veut dire que on peut avoir des avis qui vont différer. Alors oui, on m'a dit aussi, tiens, il faut que tu fasses des vidéos de deck building. C'est ok, des vidéos de deck building, parce que moi je me suis vraiment bloqué sur les cartes identité et sur les cartes signatures. C'est suffisamment long comme ça comme vidéo de toute façon. Donc je me suis dit, ok, on va faire des vidéos de deck building, mais moi j'en suis à peu près à 400 parties de Marvel Champion, soit seul, soit en coopération. Et donc je sens que je peux me battre pour passer en Ligue 1. Mathieu, lui, du Troll Savant, donc, lui, il joue pour la Ligue des Champions. C'est un génie du deck building. Alors je me dis qu'on pourrait faire des vidéos avec Mathieu qui vous montrerait, ou pas qui vous apprendrait, mais en tout cas qui pourrait vous montrer quelques tips pour savoir comment on fait pour monter un vrai, le meilleur deck building possible. Par exemple, peut-être pas pour tel ou tel personnage, mais quelques règles importantes à respecter. Alors évidemment, les personnages sont tellement asymétriques que c'est difficile de sortir un archétype global, mais sur des personnages comme les gardiens, par exemple, qui vont faire rentrer d'autres gardiens, sur les web warriors, qui vont avoir des grosses interactions, Mathieu pourra apporter aussi ce genre d'éclairage, et on se ferait, pourquoi pas, des vidéos dans le Troll Savant qui montreraient, voilà, quel genre de carte ou quelle mécanique vous pouvez mettre en place. Il est capable de faire, par exemple, avec Star-Lord, des tours de malades mentaux, et il a des idées de deck building que je trouve dans l'ensemble parfois beaucoup plus intéressantes que les miennes. Donc ça peut faire partie d'épisodes qui seraient récurrents comme ça. Voilà, comment mieux construire vos personnages, puisque l'un des intérêts de Marvel Champion n'est pas simplement de jouer contre le méchant et de lui casser la gueule et d'avoir des nouveaux héros, etc. Il est aussi dans le deck building, et pourquoi pas d'apprendre un tout petit peu plus auprès de joueurs experts comme lui, plus que moi, qui sait faire les choses, mais lui c'est le demi-god, véritablement de pouvoir travailler avec lui. On m'a proposé aussi, on a eu quelques commentaires qui me disent « Putain, ça serait vachement bien que tu mettes des parties ». Alors là, si je fais des parties sur YouTube, enfin si j'enregistre des parties, c'est long. Il y a des vidéos il y a des parties, alors contre Ronan ça durera 10 minutes la plupart du temps, et pourquoi pas, mais je peux faire des parties et on va tourner entre une demi-heure et 1 heure de vidéo. Alors je sais qu'il y a une plateforme qui est mieux faite pour ça, qui est Twitch. Alors je connais pas très bien, voire pas du tout quasiment l'univers de Twitch. Même j'ai un compte, mais je regardais 2-3 trucs comme ça de temps à autre. Enfin je suis plutôt un joueur aussi de Hearthstone, donc je vais regarder, ça m'arrive de regarder des parties sur Hearthstone. Mais je peux tout à fait envisager de faire ça sur Twitch, et puis après reprendre quelques parties que je vous mettrai en ligne.
comme ça. Est-ce que ça vous intéresse? Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire, de voir quelques parties, soit seul, pourquoi pas aussi en coopération, puisque j'ai aussi un de mes meilleurs amis, Florian, qui s'est mis sur Tabletop Simulator, et on peut jouer comme ça, et de manière très clean sur l'écran, et de vous montrer, pourquoi pas, des parties qui peuvent être aussi assez marrantes, parce que Florian, qui est comédien, est un type excessivement drôle. Voilà, dites-moi si c'est une idée qui vous plaît, qu'on filme des parties de manière pourquoi pas légèrement décalées et avec lesquelles on pourrait, pourquoi pas se marrer. Voilà, mais évidemment, c'est sûr, ça fera des vidéos qui seront longues et qui forcément feront moins de vues. Moi, c'est pas très grave pour moi, mais vous, est-ce que vous avez aussi envie de voir ça? Donc mettez-moi ça en commentaire. Voilà en gros ce que j'avais envie de partager avec vous, pour vous dire que c'est super bien parti. Que je sais que pour qu'une émission s'installe, il faut quand même un certain nombre de vidéos. J'en produis. Vous y répondez, je crois, vraiment favorablement, et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. C'est un hobby. Je n'ai pas d'argent pour faire ça. J'y mets beaucoup d'énergie et j'ai envie de le faire parce que ça me plaît terriblement. Je m'amuse beaucoup à faire ces vidéos. J'espère que vous le ressentez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces projets, entre le deck building, entre des vidéos donc aussi analyse qui continue, mais des vidéos de jeux que je pourrais faire avec un de mes copains. Voilà, dites-moi si c'est le genre de projet aussi qui vous intéresse. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse, pourquoi pas, aussi des parties en live? Alors, je sais que Erwan fait aussi des parties en live je sais, j'ai plus le nom du jeu, je crois que c'est X-Wing, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un live un jour? Dites-moi ça en commentaire, comme ça nous permet de faire aussi évoluer l'émission, parce que non seulement Marvel Champion est un jeu de cartes évolutif, mais Marvelous, enfin je regarde là, mais donc forcément c'est le contraire, Marvelous est aussi une émission qui doit être évolutive et dans laquelle vous avez véritablement la parole. Voilà, je vais pas faire plus long, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse de héros. Alors là, lequel, j'en ai aucune idée, parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais plus très bien où on en est, mais en tout cas, il y aura une analyse très prochainement, ou alors une news, pourquoi pas. En tout cas, merci du fond du cœur, 1000 fois. On se retrouve tout bientôt. Allez, ciao, Marvelous.